Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du jeudi, ça commence, du lundi 23 mai. Bon, 45 dès le lundi. Le message du jour, le premier message du jour, ce sera mes gélules clarté qui nous le donneront. J'ai sorti le tarot, j'ai sorti l'oracle des fées et le petit oracle de l'arbre de vie en fin. Je vous remercie toutes celles et ceux qui sont venus pour le solstice d'été. J'espère que votre rituel d'abondance pour ce jour a été productif et je vous souhaite toute l'abondance du monde dans votre vie. Pour information, cette semaine, dimanche, exceptionnellement je l'ai fait dimanche, il y a l'initiation à la lecture des oracles. Comment apprendre à lire les oracles de façon intuitive? Eh bien, pour recevoir les guidances et les messages de vos guides. Voilà, donc ce sera dimanche de 14h à 17h. Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur le site mtoi.eu. Bien, pardon. Le message du jour est le soleil brille, alors profitez. Alors oui, en ce moment, effectivement, le soleil brille. Bon, ce message ici, bien sûr, qui peut nous dire que factuellement le soleil brille et qu'il faut qu'on en profite, mais en gros, ça nous dit surtout qu'il n'y a aucun problème, alors profitez-en, d'accord? Ne soyez pas là à se dire, ah mais il n'y a aucun problème, du coup, peut-être que si je m'en crée, vous voyez, ne cherchez pas ne cherchez pas les problèmes. Donc c'est vraiment ce que ça veut dire, c'est finalement tout va bien. Alors, quand on a ces messages-là de tout va bien, alors profitez, parce qu'en gros c'est ça, hein, le soleil brille, alors profitez. C'est en gros tout va bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème, mais ça veut dire que même si vous rencontrez des difficultés ou s'il y a des problématiques dans votre vie, elles ne sont pas graves à l'échelle de votre vie. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Parce qu'avec les guides, on n'a pas toujours la même échelle. Eux, des fois, on est les deux pieds dans le caca, puis ils nous disent, mais non, mais tout va bien. Mais quand ils nous disent ça, c'est qu'en gros, il n'y a pas de souci à se faire, vous voyez? Et donc là, c'est ce que ce message vous dit. C'est soit il ne se passe rien, donc arrêtez d'aller chercher des enquiquinements là où il n'y en a pas, puisque là, tout va bien. Soit c'est ok, tout va peut-être pas tout à fait bien, mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ça n'a aucun impact. Là, ce qui arrive n'est pas grave, et soit ça va se résoudre de soi-même, soit, soit ça va, oui, ça va disparaître de soi-même, quoi. Mais dans les deux cas, il y a zéro où vous allez trouver la solution très rapidement. Mais en tout cas, là, il y a aucune notion de se prendre la tête pour quelque chose parce que tout va bien. Bien, voyons ensuite avec l'oracle des fées. Voyons avec l'oracle des fées ce que ça nous dit pour quels sont les messages pour ce lundi 23 juin. Ok. Alors, on a la guérison émotionnelle, on a tugudut, tugudut. Qu'est-ce qu'on a? La guérison émotionnelle, l'enfant à qui devez-vous pardonner veut exaucer hiver. Ok. Alors, il y a une guérison émotionnelle ici qui est en lien avec l'enfant, qui est en lien avec l'enfant intérieur, qui est en lien avec une blessure de l'enfance, ou en tout cas une blessure. Ah, attendez, pardon, excusez-moi, c'est en train de brailler. J'ai oublié de couper le téléphone. En tout cas, là, il y a cette notion de guérison émotionnelle sur une blessure d'enfance. Alors ça peut être une blessure de l'âme, mais j'ai plus une blessure d'enfance, quelque chose qui enfant vous avez marqué et sur laquelle il s'opère une guérison. Euh, et peut-être que là, c'est en lien, il y a une forme de pardon, hein, il y a quelque chose qui... Mais c'est une libération qui apporte les bons vœux derrière, d'accord? Mais il y a cette guérison en lien avec l'enfance, peut-être quelqu'un à qui vous en voulez, et là, il est peut-être temps, sur cette journée, ou sur... Ça s'est peut-être produit ce week-end, ou ça va peut-être se produire mardi, mais là, il est temps de finalement de pardonner à quelqu'un en lien avec une blessure de l'enfance. D'accord? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, on me le donne, donc je vous le donne. Bien, on a ensuite l'automne, on a ensuite nouvelle carrière, on a ensuite entraînez-vous, et ensuite on a l'anniversaire, mais inversé. Je ne sais pas encore pourquoi elle est inversée, je verrai avec le tirage.
Bien, alors l'automne, je vous lis le message. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bien, donc ici on vient nous parler, on va pas tellement parler d'automne, on va enlever automne, mais on va parler l'abondance et les moissons. Là, il y a vraiment sur cette journée une notion de récolte, ce qui n'est pas déconnant si vous avez fait un rituel d'abondance. En tout cas, il y a cette notion de récolter quelque chose, mais moi j'ai aussi cette notion de prendre conscience de la beauté de quelque chose, vous voyez. Donc en tout cas, sur cette journée, il peut y avoir des tombées d'argent, il peut y avoir de bonnes réponses, il peut y avoir de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec la réceptionner de l'abondance. Bien, là, il y a une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Alors, oui, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il peut y avoir un nouveau tournant. Moi, le mot que j'ai, c'est un nouveau tournant. Au-delà d'une nouvelle direction, c'est un tournant dans votre carrière professionnelle, dans votre métier, dans votre entreprise, peu importe votre situation. Mais ça peut aussi être, on me montre l'étoile et la personne qui est alignée dessous, on me dit que ça peut être ici un objectif qui est atteint. Sur cette journée, vous atteignez un objectif, peut-être qui a mis du temps, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a de la récolte, hein, c'est parce que vous êtes en train d'atteindre un objectif. En tout cas, il y a une forme d'objectif atteint, il y a quelque chose qui... alors ça peut être du point de vue professionnel, pas que, mais moi je l'ai d'un point de vue matériel, d'accord? Donc ça peut être, eh bien, vous aviez dit que vous alliez vous occuper de ce dossier et vous le faites et du coup, bah, vous recevez l'argent qui vous est dû. Vous décidiez que finalement, il fallait mettre ça en avant dans votre entreprise et vous le faites et du coup, bah, vous avez une promotion ou des félicitations. Enfin, vous voyez, ça peut être bien sûr un nouveau tournant dans votre entreprise. Vous changez de poste, vous signez un nouveau contrat, etc., etc. Mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de j'ai atteint mes objectifs et du coup j'ai de l'abondance. Bien, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons en gagnant en assurance. Ok. Là, moi, alors, on va pas lire. Alors, si le texte vous a parlé, vous le prenez. Moi, ce que j'ai ici, c'est qu'on vient nous parler d'un temps de pause. C'est comme si... Alors, attendez, parce que du coup, on me l'avait donné et j'ai parlé et du coup, je l'ai perdu. Oui, pause. Il y a comme ici une notion de temps de pause. Il y a comme faire une pause, mais pour s'octroyer quelques plaisirs. Donc peut-être que vous avez beaucoup, là, sur ces jours précédents, beaucoup travaillé, beaucoup donné, beaucoup fait d'efforts. Vous avez peut-être justement beaucoup guéri. Vous avez beaucoup travaillé dans le sens de cette guérison émotionnelle. Et que là, il y a comme besoin de finalement, prenez ce temps de pause, vous le méritez. Il y a comme besoin d'un moment de légèreté, d'accord, sur cette journée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est forcément, il doit être plus en éventail à rien faire. Si vous devez travailler, vous travaillez. Mais c'est comme si, octroyez-vous un temps de pause, un plaisir, quelque chose qui vous, moi, le mot que j'ai, c'est qui vous soulage, comme qui vous libère d'un poids que vous avez peut-être eu ces derniers temps, mais parce que vous étiez très volontaire, très concentré sur un objectif, sur une problématique, sur une guérison émotionnelle, etc., etc. Bien, l'anniversaire, alors le message initial, c'est un anniversaire important, détient la réponse à votre question, mais moi, il est à l'envers. Donc, il faut que je comprenne pourquoi il est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me montrer Bon, ici, moi j'ai le paquet qui s'ouvre quand je le retourne. Vous voyez, le paquet cadeau, pour moi, il s'ouvre en fait quand je le retourne. Il n'est pas fermé. Donc là, ça pourrait indiquer, alors, très factuellement, soit il y a une perte de quelque chose, d'un cadeau, vous perdez un cadeau, vous perdez peut-être une date d'anniversaire, vous oubliez une date d'anniversaire qui était pourtant importante, ça peut être, alors vous perdez le cadeau de quelqu'un ou vous perdez un cadeau qu'on vous a fait, ça peut être une perte aussi d'un objet, une perte financière, quelque chose de cet ordre-là. Dans certains cas, ça peut être vous perdez quelque chose auquel vous tenez et qui n'est pas forcément un objet, d'accord? Ça peut être quelque chose de beaucoup plus éthérique, ok? Ça peut être une relation, ça peut être un sentiment, ça peut être
Ça peut être vous perdez une problématique, ça peut être sur... Bon, on va voir avec la suite du tirage, hein, vous me direz si ça vous parle. Mais on va voir avec la suite du tirage avec les tarots. Alors, il faudrait que je vérifie quelque chose. Ok. Alors, pour ce lundi 23 juin, que veux-tu nous dire? Allez, hop. Allez, pour ce lundi 23 juin, que veux-tu nous dire? On a donc un roi d'épée, on a un 5 de bâton, on a une reine d'épée, un valet de bâton, on a le pape. Putain, c'est épée, bâton. Ah, allez, ça c'est fait. Vous avez le choix entre le coup d'épée ou le coup de bâton. C'est au choix. C'est vous qui voyez. Bon, allez, plus sérieusement. Alors, notre roi d'épée, alors je suis toujours en train de regarder mes petits papiers, hein, je vous expliquais, je suis en train de m'y faire. Au bout d'un moment, je les connaîtrai par cœur, mais là, je ne les connais toujours pas par cœur. Bon, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle l'hégémonie de l'intellect, pouvoir, stratégie. Et notre reine d'épée, elle nous parle ici de reine d'épée. Je me trompe. Non, c'est une reine... Ah non, roi d'épée. Ah ouais, roi d'épée, reine d'épée. Honnêteté, diplomatie, critique. Bien. Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, que vient-il nous dire? Le 5 de bâton, il nous parle de querelle, de compétition et de combativité. Ah, et on a un valet de bâton. Je savais bien que j'avais un deuxième bâton. Le valet de bâton. Je suis quand même pas complètement neuneux, hein. Le valet de bâton, il nous parle de dynamisme, de bohème et d'inspiration. Ok, moi ici, il y a un choc il y a un conflit, il y a un choc, mais il y a un choc entre deux visions. Et derrière, on a le pape, l'union. Donc là, sur cette journée, il peut y avoir un choc de point de vue. Après, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, il nous parle de quoi? Il nous parle de récolte, investissement, évaluation. Ouais. Il peut y avoir un choc de vision sur un investissement ou sur une façon d'investir de l'argent ou sur un achat, mais c'est pas un petit achat, c'est un achat important parce que c'est un investissement. Ou sur la façon de dépenser de l'argent. En tout cas, mais c'est sur quelque chose de matériel, mais en tout cas, là, il y a un choc. Il y a un choc il y a un choc, il y a comme des querelles sur la façon de gérer tout ça. D'un côté, il y a une personne plutôt rationnelle, plutôt très... il faudrait faire ça comme ça, mais rationnelle, mais un peu fort, un peu droit, un peu... c'est comme ça qu'il faut faire et on va faire comme ça. Et de l'autre, j'ai plutôt... alors d'un côté, c'est plutôt un homme que j'ai qui serait comme ça, mais vu que c'est un généraliste, ça peut être homme ou femme, vous verrez en fonction de votre situation. Et de l'autre côté, j'ai une femme qui va faire preuve d'honnêteté. Il peut y avoir ici une embrouille sur... oh là 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 là. Pouvoir, stratégie, diplomate et honnêteté, pensée critique. Alors, voyons voir. Attendez, je vais leur parler direct. Vous voyez, ces deux personnages, il n'y en a pas un qui regarde dans la même direction. Vous voyez. Donc là, moi, j'ai deux tempéraments forts qui ont tous les deux des arguments qui sont vraiment intéressants. Mais les deux ne font pas parler leur cœur. Les deux sont dans vraiment pour cet investissement, pour cet investissement, les deux ont une vision plutôt très mentale, très pragmatique et tout. Mais du coup, chacun campe sur ses positions et il y a une espèce de conflit. Alors ça, c'est le 2 de deck. Donc soit ça va arriver très rapidement, soit ça est arrivé déjà très rapidement. Là, il y a une union à retrouver, il y a un compromis à retrouver, il y a faire preuve de sagesse et surtout faire preuve finalement d'esprit plus bohème, plus peut-être avec le cœur. J'ai pas la coupe, c'est le bâton, mais le valet de bâton,
le valet de bâton, il nous dit dynamisme, bohème, inspiration. Et pour moi, cette inspiration, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est l'âme. Alors quand je dis le cœur, c'est pas nos émotions, mais là, c'est plus le cœur de notre intuition. Donc là, s'il y a un conflit qui vous oppose à quelqu'un comme ça, qui peut être un peu froid, peut-être un peu tranchant, peut-être un peu trop rationnel, dites-vous que déjà, vous êtes finalement un peu dans le même état d'esprit, ça, vous êtes un peu rigide aussi sur vos positions. Et là, la solution pour retrouver une harmonie, une union, c'est de faire preuve de sagesse et c'est surtout faire preuve finalement d'inspiration, d'intuition. C'était pas, on n'a pas eu le mât, mais franchement, on aurait pu avoir le mât. Là, il y a vraiment besoin de faire preuve de bohème, d'esprit de légèreté, d'inspiration et de bohème, d'esprit de légèreté. Bon, vous verrez si ça vous parle. Bien. Alors, elles sont toutes mises à l'envers, mais ce qui est normal puisque mon jeu était à l'envers. Bien, sur l'automne, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, il me parle de capacité à demander de l'aide, de générosité, de bienveillance. Là, il y avait cette notion d'abondance et de merveilleuse moisson ou de voir quelque chose qui avait de la valeur. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être ce qui a de la valeur, c'est le fait que vous n'avez pas obtenu cette abondance tout seul, en fait. Donc peut-être il est important sur cette journée de reconnaître qu'en fait, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous êtes en train de récolter, bien finalement, vous ne le récoltez pas tout seul. Vous l'avez récolté à plusieurs. Vous l'avez récolté à plusieurs. Ça peut être la première interprétation. Soit c'est là, ce que vous récoltez, soyez généreux avec. Vous verrez ce qui vous parle. C'est un généraliste. Je vous donne deux parce que je ne peux pas savoir ce qui vous correspond à vous derrière votre écran. Là, si vous voulez, il faut aller choisir une consultation privée. Donc là, vraiment, ce que ça nous dit, c'est soit il y a cette notion de prendre valeur, de reconnaître la valeur de quelque chose. Et dans ces cas-là, c'est reconnaître la valeur des gens qui ont été aussi, qui vous ont aidé dans ce que vous avez obtenu. Soit ça peut être aussi faire preuve de générosité quand vous êtes dans l'abondance, d'accord? C'est avoir une certaine forme de générosité, mais toujours parce que finalement, vous n'avez peut-être pas obtenu cette abondance tout seul, d'accord? Là, c'est vraiment ce qui résonne. C'est vraiment ce qui résonne en moi, c'est que finalement, il y a une notion de ne pas être tout seul et de faire preuve de générosité ou en tout cas reconnaître la valeur du fait que, ok, vous avez récolté, mais c'est peut-être pas tout seul. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous ont aidé. Ici, avec cette histoire de nouvelle carrière ou de tournant dans une carrière ou d'un objectif qui est atteint, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il me parle d'aventure, d'audace, d'indépendance. Ici, moi, j'ai une notion, c'est comme si vous retrouviez de la liberté. Alors que ça soit parce qu'un objectif est atteint et ça vous donne plus de liberté, soit c'est parce que justement, il y a un tournant professionnel qui vous permet d'avoir plus de liberté. Là, en tout cas... On nous dit que vous allez comme retrouver une forme d'impétuosité, que vous allez retrouver une forme de liberté, de liberté de mouvement. Moi, j'ai de liberté de décision et de liberté de mouvement. Donc là, le tournant professionnel que vous avez ira, si vous questionnez, en tout cas, c'est dans ce sens-là que ça ira. Et si jamais c'est parce qu'il y a un objectif atteint, eh bien cet objectif atteint vous permet d'accéder à plus de liberté ou vous permet d'aller vers plus de nouvelles aventures, peut-être d'être plus audacieux face à certaines opportunités que pour l'instant vous n'osiez pas prendre parce que justement vous étiez peut-être pas encore c'était peut-être pas très certain, d'accord? Et ça peut être en lien avec cette abondance aussi, hein. Là, sur cette notion de prendre un temps de pause, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il me parle de nostalgie, de don de soi, de relations passées. Bien, là, il y a peut-être besoin de faire une mise au point, de prendre justement un moment de pause, mais c'est pour faire une mise au point sur quelque chose du passé. On me montre là, ce qui est au bout. Vous voyez ça? C'est comme s'il y avait quelque chose
c'est comme s'il y avait une mise au point là à faire sur une relation du passé ou sur des événements du passé, mais dans l'idée de se dire, regardez le chemin parcouru. Vous voyez, il y a quand même eu un avancement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a aussi peut-être une information à aller chercher dans le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose là, vous avez besoin de faire un temps de pause, d'avoir une méditation, mais peut-être, mais parce que ça va vous éclairer sur un passé. Il y a quelque chose qui va avoir un éclairage nouveau, d'accord. Mais on est quand même toujours en lien avec cette notion de faire un temps de pause pour. Là, sur cette histoire de perte, j'ai un roi, pardon, j'ai un chat dans la gorge, j'ai un roi de coupe qui nous parle de bienveillance, médiateur, élégance du cœur. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un de magnanime, c'est quelqu'un qui peut faire preuve de grande bonté, c'est quelqu'un qui peut être parfois aussi, vu que j'ai quand même mon présent, qui peut aussi perdre son sang-froid, d'accord, qui peut aussi être dans une forme d'instabilité émotionnelle. J'aurais pu, si je l'avais tiré à l'envers, c'est ce que ça aurait pu me dire, mais je l'avais à l'endroit, mais sauf que cette carte, elle est là. Donc là, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que sur cette journée, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire perdre votre sang-froid, qui va vous faire perdre votre cadre émotionnel, ou qui va peut-être vous faire perdre finalement euh, votre bienveillance ou votre élégance de cœur, justement. Là, il y a cette notion sur cette journée de quelque chose qui, oui, qui peut littéralement vous faire perdre eh bien, votre sang-froid, hein, votre stabilité émotionnelle ou pas. Pourquoi je ne sais pas. Je vais recouvrir. Je n'ai pas la raison, peut-être parce qu'il y a plusieurs raisons et que ça dépendra de chacun d'entre vous. D'accord. J'essaye juste de voir si on veut me donner quelque chose. Est-ce qu'on veut bien me donner quelque chose? On me donne le roi de denier. Alors, on parlait aussi dans le dos de deck d'un certain conflit. Hein. C'est peut-être ce conflit-là qui va vous faire perdre finalement votre élégance de cœur, votre bienveillance, qui va vous faire perdre littéralement votre sang-froid. C'est peut-être parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de borné. Mais souvenez-vous que vous l'êtes aussi dans cette situation et que là, il va falloir faire preuve finalement de flexibilité, d'esprit bohème. Alors, l'esprit bohème, c'est ça, c'est l'esprit flexible, c'est l'inspiration, faire preuve de sagesse, d'accord? Donc, n'oubliez pas que vous avez aussi une part là-dedans. Le roi de denier, que vient-il nous dire, ce roi de denier, alors, le roi de denier, prospérité, pragmatisme, générosité, faire des excès, inflexibilité, avarice. Vous voyez, je vous parle. Donc là, on se souvient que notre conflit, il était en lien avec un certain investissement d'argent. Et là, moi, j'ai cette notion ici que vous pourriez perdre vraiment votre sang-froid, mais en lien avec quelque chose de matériel. Et vous êtes avec quelqu'un qui est finalement un peu comme vous, qui est assez inflexible, mais parce que finalement, vos deux arguments, enfin vos arguments face à cette situation, ils sont bons tous les deux. Sauf que la solution à votre problème ne vient pas de la tête, il va venir de votre intuition, de vos tripes, de votre cœur et de votre sagesse. Donc là, le denier, moi, il me renvoie vraiment à cette situation. Donc il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un conflit autour d'un matériel, autour d'un investissement. Moi, j'ai pas un petit matériel, j'ai quelque chose qui peut vraiment soit être gros en termes d'investissement, soit c'est quelque chose qui peut impacter, si c'est petit, mais ça peut avoir un impact assez important. Et c'est ça qu'on me renvoie avec ce roi de denier. C'est cette histoire-là. Bon, ok. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais demander avec le petit oracle de l'arbre de vie le dernier message. Non, vous m'en donnez trop, j'en prendrai pas autant. Le message de conclusion pour ce lundi 23. Allez, quel est le message de conclusion pour ce lundi 23? Quel est le message de conclusion pour ce lundi 23? Merci. La plage, joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Bien, ça, que vous soyez dans la récolte, que vous soyez dans l'objectif atteint ou le nouveau entraînement personnel, ou, parce qu'il est très ambigu ce jeu, ou que vous soyez dans finalement cette pause pour faire un point sur le passé, ou que vous soyez dans la perte de vos émotions, n'oubliez pas que
la joie, célèbre le bonheur simple d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. C'est ça la solution à votre journée. D'accord? N'oubliez pas ce message final. Donc là, je pense qu'il y aura deux catégories de personnes. Soit ça vous parlera d'un côté et pas de l'autre, soit ça vous parlera de l'autre côté et pas de l'un. D'accord? C'est vraiment... ou pour certains, ça peut peut-être être ça toute la journée. Voilà, voilà. Bon, et ben vous me direz en commentaire. Passez une excellente journée. À bientôt.